Les ouvriers forestiers travaillent avec des tronçonneuses toujours plus performantes. En effet, celles-ci ont une vitesse d'accélération de rotation de la chaîne de plus en plus rapide. Mais la performance de cet outil peut s'avérer être un facteur de danger s'il n'est pas manipulé et tenu correctement. Ce que l'on appelle rebond de tronçonneuse, c'est le retour très rapide du guide de la chaîne vers soi. Ce rebond peut survenir lorsque la chaîne est en mouvement et que le quart supérieur du guide de la chaîne touche un morceau de bois. Ce phénomène est soudain, rapide et inattendu et peut entraîner des lésions graves. J'étais en train d'utiliser ma tronçonneuse comme tous les jours. Et en fait, quand la tronçonneuse a touché les bois, il y a eu un rebond violent et la tronçonneuse est revenue et m'a frappé juste en dessous de l'œil, quoi. J'ai pas pu la retenir. Comme dit, avec les machines maintenant de nos jours qui sont de plus en plus puissantes et plus nerveuses qu'avant, ça arrive très souvent. Même avec une expérience élevée, il vaut mieux garder une vigilance de tous les instants. Mais alors, comment faire pour limiter ce risque ? L'affûtage est primordial pour la sécurité et le confort de travail de l'utilisateur. Il va permettre de réduire le phénomène de rebond lorsque la hauteur du limiteur de profondeur est en adéquation avec le travail à réaliser. Le gabarit d'affûtage peut vous aider à rester dans les normes. Certaines chaînes sont dotées d'un atténuateur supplémentaire. Autre point de vigilance, il est important de tenir fermement sa tronçonneuse en gardant en permanence les poings bien fermés, les pouces enveloppant les deux poignées. En cas de rebond, cela permettra de contenir le mouvement de la machine. De plus, il ne faut jamais tronçonner au-dessus des épaules. Toutes ces règles doivent se coupler avec le port obligatoire de tous les EPI, en toutes circonstances. La tronçonneuse est un outil dangereux qui nécessite une formation adéquate et rigoureuse.